chats, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo livre et aujourd'hui ça sera du fantastique, un petit peu un monde féerique que j'adore particulièrement puisqu'en fait je suis une grande fan de la fée Clochette et donc le fait de retrouver des fées, des elfes, des gnomes, tout ça j'adore. Donc je vous le présente tout de suite, ça s'appelle Terra Forestia de Adrien Louis Marie. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci et pourquoi pas de partager en commentaire si jamais vous avez l'intention d'acheter le livre ou si vous avez d'autres livres à me conseiller, c'est avec un grand plaisir. Donc au niveau de ce livre, vous allez le retrouver au niveau d'Amazon. Je vous mets le lien bien sûr comme d'habitude dans la description avec le nom, le titre et en même temps petit clin d'œil au challenge de Mademoiselle Farfalle que je suis depuis le début d'année. Je l'intègre pour la catégorie numéro 28 où ce doit être un auteur en auto-édition. Voilà pour les petites parenthèses, revenons au livre. Alors celui-ci fait 90 pages. Donc pour le résumé de l'histoire, jadis, Terra Forestia fut réduit à l'esclavage par la méchante reine polaire, qui est une femme en fait tyrannique, sans amour, et qui vraiment va faire régner la terreur sur ce royaume. Grâce à un petit groupe de 2 héros, elle va être mise un peu à l'exil et elle va être déchue de son pouvoir. Quand je dis de son pouvoir, c'est-à-dire de son règne en fait. Elle va plus pouvoir régner, voilà, sur le royaume. Donc cette reine, on pense que tout va parfaitement bien puisqu'elle est à l'exil, elle laisse tranquille les villageois qui reprennent une vie normale. Donc quand je dis villageois, c'est tous les peuples, donc que ce soit les reines, les elfes, les gnomes, les géants, énormément de beau monde. Et malheureusement, cette reine ne va pas se laisser faire et va préparer un plan machiavélique pour pouvoir se venger et revenir régner sur ce royaume et refaire régner la terreur. Bien sûr, ça ne va pas se passer exactement comme elle l'avait prédit, puisque un petit groupe de rois et reines vont intervenir, mais que va-t-il se passer? Vont-ils réussir à empêcher son plan machiavélique? Vont-ils réussir à faire régner la paix? Ça, c'est une bonne question. Vous le saurez si vous lisez ce livre. Donc voilà, si vous voulez connaître la suite et avoir les réponses aux questions que je vous ai dites, je vous invite gentiment à lire ce livre. L'auteur est très sympathique, hein, vous pouvez les communiquer avec, aucun problème. Moi, je suis allée communiquer avec l'auteur et j'ai demandé tout simplement si le tome 2 était déjà écrit ou si il était en cours d'écriture. Et la réponse, elle est très simple, il est en cours d'écriture. Donc je suis vraiment impatiente de lire la suite parce que voilà, beaucoup de mes questions restent en suspens. Donc au niveau, on va dire un peu de l'analyse de ce livre, alors le seul point négatif, je le dis tout de suite, hein, comme ça après on passe qu'au positif, c'est juste que voilà, le souci avec Amazon Édition, c'est qu'il n'y a pas les numéros des pages. J'ai rencontré le même problème qu'avec un livre sur lequel je suis occupée de lire, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est 15 ans de retard de Mélanie Lacroix. Et là c'est pareil, vous voyez, c'est en auto-édition chez Amazon et donc c'est moi qui ai dû marquer les numéros des pages. Donc je ne l'ai pas fait pour celui-ci hein, parce qu'il est très court et voilà, il a été très très vite à lire. Hein, vous pouvez facilement le lire en une journée. C'est super bien écrit, il n'y a pas de mots super compliqués. J'ai d'ailleurs découvert des espèces de un peu dinosaures, tout ça, parce qu'il y a énormément de populations. Voilà, c'est très très riche en descriptions. L'univers est vraiment magnifique, magique, on se projette facilement, moi j'ai adoré. Surtout ce groupe en fait de héros principaux. Vous avez John, Marina, Dina, Angela, Martin et vous avez aussi bien sûr les habitants de Terra Forestia. Donc vous voyez, ça fait un beau peuple. Le principe est au début toujours le même, hein, c'est-à-dire qu'il faut voilà, prévenir les habitants de ce qui se passe, des différents royaumes, puisque c'est assez rigolo, tout le monde ne vit pas en harmonie, c'est-à-dire que les elfes sont à un endroit, les arbres sont à un autre endroit,
Donc ça fait un peu des clans. J'ai trouvé ça super chouette, ça m'a fait un peu penser à certaines séries où vous avez aussi des elfes. Et si vous prenez par exemple Shadowhunter. Dans Shadowhunter, vous avez les vampires qui vivent d'un côté, les elfes qui vivent de l'autre, enfin les elfes, les fées, tout ça, et les Shadowhunters qui vivent de leur côté. Donc ça m'a fait un peu penser à ça, où chacun vit de son côté et ne se mélange pas. Voilà pour le petit clin d'œil de mes séries que j'adore. Et ça m'a fait un peu penser à ça. Justement, si vous avez regardé Shadowhunter, en fait, j'ai réussi à m'imaginer, par exemple, les elfes, vraiment comme dans la série. Donc c'est ça qui est très très agréable parce qu'on nous donne de la description mais pas trop de description, donc on peut imaginer ce qu'on veut, ça c'est très chouette, j'adore vraiment. Donc au niveau de ce roman, un adolescent peut facilement le lire parce que il est court et il n'est pas super difficile, donc c'est très très intéressant. Au niveau de ce roman, donc ce qui est très agréable, c'est qu'il y a plein de douceur, plein de bonté, il y a un tout petit peu de cruauté mais c'est vraiment minime. Donc ça j'adore aussi, ça fait du bien, hein, surtout dans les lectures d'entre-deux, comme je lis en ce moment des très gros pavés. Ces petites lectures simples, pleines de douceur entre deux, ça fait vraiment du bien, j'adore. Au niveau justement de ces héros, je reviens vite fait sur eux parce qu'en fait ils sont adorables, très attachants. J'ai presque envie de dire que pour moi c'est des jeunes adolescents, des tout petits. J'ai envie de les imaginer, voilà, encore avec leur petite voix fluette. Voilà, c'est pour la petite parenthèse sur les héros. Ensuite, donc au niveau de ce livre, pour la fin par exemple, je suis incapable de vous dire comment peut se terminer cette trilogie, ou alors comment va recommencer le tome 2, puisqu'il y a énormément de rebondissements. C'est-à-dire que l'auteur parfois nous met sur des pistes, donc on se dit j'ai trouvé ce qui va se passer, et en fait tout est chamboulé et ça se passe pas comme on l'aurait imaginé. Donc ça j'adore quand il y a beaucoup de rebondissements. Même s'il n'y a que 90 pages, il y a plein de surprises. Comme je vous dis, ce livre m'a fait rêver. En tout cas, je suis très très contente de l'avoir découvert. Donc c'est l'auteur qui me l'a gentiment envoyé grâce à Simplement Pro. Et en tout cas, je souhaite beaucoup de réussite à cet auteur. Et j'espère que bien sûr le tome 2 va sortir incessamment sous peu parce que je suis impatiente de savoir ce qui va se passer, même si je vous ai dit de temps en temps je communique avec l'auteur, voilà. J'aime beaucoup. Honnêtement, les auteurs en auto-édition sont très accessibles, très gentils, vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez aller vers eux, il n'y a aucun problème. Je vous mets aussi son Instagram dans la description, hein, si jamais vous voulez communiquer directement avec l'auteur ou lui acheter directement le livre si c'est possible. Voilà. En tout cas, je vous ai pas montré aussi la 4e de couverture, hein, donc je vous la mettrai à côté de moi parce que alors cette petite fille avec ce papillon, c'est vraiment trop mignon. Enfin, on voit vraiment que y a de la recherche déjà au niveau de la couverture, au niveau des textes, au niveau des animaux, des êtres un peu surnaturels, voilà. Donc c'est vraiment un livre très très chouette, je vous le recommande. Donc si vous avez des adolescents à la maison qui ont envie de se mettre à la lecture mais qui n'ont pas envie de gros livres, je vous conseille celui-là parce qu'il est très rapide à lire. Voilà les petits chats, je vous embête pas plus longtemps sur ce livre, je vous ai dit le maximum, hein, donc c'est-à-dire au niveau du résumé, au niveau de mon avis. Donc comme vous voyez, j'ai pas de point négatif à part le fait, donc ça c'est vraiment propre à Amazon Édition, qu'il n'y a pas le numéro des pages. Ça, j'avoue, je suis un petit peu maniaque là-dessus. Mais à part ça, niveau écriture, niveau monde, niveau temps, on est vraiment... tout est bien cadré. C'est-à-dire que même si en soi, on n'a pas vraiment l'époque, on peut facilement se l'imaginer. Tout est bien resitué, le contexte est bien posé. Ça, c'est vraiment... Voilà pour ce livre. En tout cas, je remercie encore 1000 fois l'auteur de m'avoir envoyé son livre et j'espère qu'on va rester en contact pour la suite. Et en tout cas, les petits chats, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou si vous avez envie de me poser plus de questions sur ce livre, d'avoir encore plus d'avis, n'hésitez pas. Moi, je vous en dis pas trop hein, sur les résumés pour pas vous spoiler. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, je réponds à tout le monde. Voilà en tout cas, je vous souhaite à très vite, je vous dis à lundi prochain.
Portez-vous bien les petits chats. Bisous!